Verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Seigneur Dieu, personne, Seigneur, de se changer. Le début et la fin de ce moment, nous le rendons entre tes mains par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons une fois encore l'Éternel pour nous mettre encore la présence de tout un chacun. Nous en parlons aujourd'hui, c'est très important. On est en train de nous parler sur l'obéissance, on est en train de nous parler sur la désobéissance, on est en train de nous parler sur plusieurs choses. Et comme le pasteur nous avait parlé déjà la fois dernière, nous a expliqué correctement concernant la pluie, nous a expliqué concernant la récolte. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous voulons encore avancer quelque chose. Aujourd'hui, nous voulons avoir notre terme, ça sera la garantie des exploits futurs. La garantie des exploits futurs. La garantie des exploits futurs. Ça, c'est notre thème de ce soir. La garantie des exploits futurs. C'est quoi qu'on appelle par? C'est quoi la garantie? Parce qu'on est en train de parler d'une garantie. La plupart de ceux qui maîtrisent peut-être ce mot-là, je vais parler de ceux qui peut-être ont l'habitude de faire louer leur maison, ceux qui ont des parcelles, ceux qui ont l'habitude d'emprunter quelque chose. C'est que nous, lorsqu'on entend encore des petits, là, on avait l'habitude, parfois si tu n'as pas un jean ou je ne sais pas quoi, là, une chemise parfois à porter, tu as l'habitude parfois d'aller chez ton frère. Ah non, mon frère, j'ai besoin de porter votre chemise là, peut-être le samedi ou le dimanche. Est-ce que tu peux m'emprunter celle-là? Et tu vois de ton frère, non, non, je ne suis pas sûr. Et tu vas remettre. Et que vous toute chemise, vous êtes sûr. Et qu'il est sale que non, pour qu'il est sale que non, vous toute chemise. Parfois tu as l'habitude, parfois tu prends ta radio, votre radio, nous Simbi, c'est une radio. Au pied radio, non, Simbi, c'est, au lieu de non, Simba, de là, on donne sa chemise, non, au pied de la radio, non. On avait cette habitude-là. Ceux peut-être qui ont des parcelles, ont l'habitude, qui connaissent, qui maîtrisent un peu ce mot-là. C'est-à-dire que non, lorsqu'on dit que des garanties, c'est quelque chose qui te rassure. C'est quelque chose qui te dit que non, peut-être on ne sait jamais. Donc ça veut dire que non, tu dois me garantir que non, lorsque tu vas venir louer ici, que non, tu ne vas pas finir votre mois et tu es parti. Ça veut dire que non, la garantie que toi tu as là, ça veut dire que non, la personne vient mettre beaucoup de temps dans votre maison. C'est pour ça que tu verras que non, parfois les gens, parfois, dès que non, bon. Donc, moi, on prend parfois l'argent de la garantie, on commence à remettre cette personne. C'est-à-dire que la garantie nous rassure. La garantie nous permet de savoir que non, là je ne suis pas en danger parce qu'il y a quelque chose pour moi et là, on peut se faire tenir à quelque chose. Non, ça c'est pour moi, tu tiens d'abord et je prends d'abord pour toi. Dès que je vais finir avec ça, je vais te remettre, toi, je vais reprendre mon truc. Ça veut dire la garantie c'est quelque chose que non, ceux qui peut-être en sont dans des... qui ont l'habitude peut-être d'emprunter ou je ne sais pas quoi là, ils maîtrisent bien ce mot-là. Alors, avec Jésus-Christ, comme je suis en train de dire que nous avons la garantie des exploits futurs. Alléluia. La garantie des exploits futurs. Vous savez, lorsque je suis en train de parler que nous avons Jésus-Christ, la garantie des exploits futurs, c'est Jésus-Christ. Je suis en train de me rappeler ou je suis en train de faire un peu marche en arrière concernant les miracles que Jésus-Christ a fait. Concernant les miracles que Moïse a fait. Lorsque Moïse, avant d'aller en Égypte, ça veut dire que non, s'est croisé face à face avec le Dieu Tout-Puissant. Il commençait à dire que non, toi tu vas m'envoyer à l'Égypte là-bas pour aller délivrer mon peuple là. Les Égyptiens, comment je veux faire? Si on me témoigne qui m'a envoyé, je vais faire comment? Alléluia. Amen. Et c'est comme ça là, la conversation avec Dieu, je lui demandais, j'étais ton bâton, etc., etc. Lorsque Moïse arrive en Égypte, lorsqu'on regarde face à face avec, comment on appelle ça, le pharaon, les défis que Moïse avait relevés. Comment, comme je t'ai en train de prêcher la fois dernière, comment les magiciens là sont rentrés dans leur maison sans bâton. Lorsque le bâton de Moïse a avalé les bâtons des magiciens, les magiciens là sont rentrés dans leur maison sans bâton. Je me posais la question, leur femme leur posait, où est ton bâton? C'est ce qui faisait que on puisse manger. Où est ton bâton? Où est ça? Et les femmes disent, non, le bâton de Moïse a tout avalé. Ils n'avaient plus quelque chose qui peut lui faire que je puisse que non. Ils avaient même peur que non, là on a avalé nos bâtons là.
On va maintenant, comment Pharaon, ça nous allons nous arrêter où avec le Pharaon? Ça veut dire que le Pharaon va nous chasser. On n'est plus important aux yeux des pharaons. Nous avons vu des miracles, comment Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté en Moïse, dans la vie de Moïse. Ça veut dire qu'en coupant l'eau, la mer rouge en deux. Nous avons vu comment, dans les déserts, la manne cachée, comment Dieu a nourri ses enfants. Alléluia. Amen. Comment Dieu a nourri ses enfants. Alors, nous aussi dans notre vie, chacun de nous ici, même si aujourd'hui dans notre nom, ils est bellété, ils ont peut-être qu'un âme. Chacun de nous, dans sa vie déjà, a déjà reçu des miracles pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un miracle pour lui. Parfois, peut-être tu étais malade, peut-être, je ne sais pas, tu avais peut-être d'autres problèmes, mais la main de Dieu est venue en toi et tu as vu sentir que non, les problèmes que tu es en train de traverser, et ce problème-là a pris fin. Chacun de nous a une histoire que non, tel problème, je t'ai dépassé. Problème, moi, je t'ai dépassé sur ça. Et je n'ai pas compris comment Dieu m'a délivré sur ça. Alléluia. Et tout cela, sur les choses, je suis en train de prendre ces genres d'exemples pour vous dire que non, ce que vous avez vu comme un miracle, ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu, je ne sais pas, tu étais guéri, je ne sais pas, de n'importe quelle maladie. Je ne sais pas, tu étais souffrant. Tu étais dans des difficultés, je ne sais pas quelconque. Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est une garantie. Dieu te rassure que non, je veux faire le meilleur dans le futur. Lorsqu'on est en train de parler de garantir, ça veut dire que Dieu ça veut dire qu'il t'a guéri aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour toi, c'est une garantie pour te dire que non, demain, je vais faire encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est en train de parler des exploits, ça veut dire qu'on a des miracles, des choses que toi-même tu ne comprends pas, des choses que toi-même tu t'es dépassé, mais tu as fait quelque chose dans ça. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est notre garantie. Il faut demander à ceux qui ont l'habitude peut-être je ne sais pas, d'emprunter l'argent. Là, ils vont te dire c'est quoi? On va te dire que non, il faut d'abord votre, je ne sais pas, vos papiers, je ne sais pas, la parcelle ici. Pour vous garantir, on ne sait jamais. Peut-être tu ne vas pas rembourser. On peut vendre votre parcelle. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ aussi pour nous rassurer. Pour dire que non, moi je suis votre Dieu. Pour dire que non, moi je suis capable de faire encore des grandes choses dans votre vie. Vous avez vu le miracle que vous avez vu depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Combien de miracles que Dieu a déjà fait dans ta vie? C'est comme garantie pour toi que non, avant que même la fin de cette année, Dieu puisse faire encore des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu puisse faire encore des grandes choses. Si tu as été guéri, je ne sais pas, de n'importe quelle maladie, tu étais souffrant, des choses étaient anormales, tu avais vu comment Dieu avait fait dans ta vie. Tu as fait quelque chose dans ta vie. Si tu te rappelles de ça, comme les enfants d'Israël ici, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu attend pour toi, que Dieu peut-être garde pour toi. C'est meilleur plus que ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Alléluia. Vous regardez comment Dieu a séparé la mer Rouge en deux. C'est un miracle. Mais Dieu leur dit que non, ça ce que vous avez vu là, c'est petit. Alléluia. Le pays qu'ils sont en train de vous amener là, c'est là où coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Alléluia. Traverser le désert, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a des fois, parfois, il y a un miracle qui s'est passé dans ta vie. Après, vraiment, ta vie s'est encore plongée. Parfois, tu te retrouves ou plus. Tu te dis que non, mais je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Mais la garantie, c'est Jésus-Christ, des exploits futurs. Des miracles futurs, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Des miracles futurs, c'est en Jésus-Christ. On va lire, c'est pour ça que j'ai aimé le verset 14. Je vais relire le verset 14, vous allez écouter ce que la Bible est en train de dire. Le verset 14, Deutéronome 11. La Bible dit non, il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu. Alléluia. Il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu. C'est ça. Ça veut dire que non, lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsque que non, tu es sûr que non, Dieu est capable de faire encore des grandes choses dans ma vie. Tu as des témoignages, ce qu'on appelle par témoignage de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Tu as déjà fait pour toi des grandes choses. Ça veut dire que non, ce qui va venir là, ça veut dire que ça sera grand. Ça veut dire que non, frère, tomber pour toi la pluie.
ceux qui ont l'habitude de faire, je ne sais pas, des jardins où nous avons conduit, peut-être là où on fait peut-être des jardins, je ne sais pas, des tops. On a l'habitude d'avoir des arrosoirs pour arroser un peu ce que vous avez fait comme jardin, tout là. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, Dieu est capable d'arroser cela. Peu importe le travail que tu es en train de faire, je ne sais pas, le commerce ou je ne sais pas quoi. Lorsque tu marches selon les voies de l'Éternel, lorsque tu as un témoignage, tu sais que non, tu as un témoignage avec le Dieu Tout-Puissant. Et ta vie ne marche pas aujourd'hui, je te rassure que non, demain ça sera meilleur. Dieu est capable de faire des miracles encore. Dieu est capable de faire encore des miracles. Dieu est capable de faire des miracles. C'est pour ça que même le pasteur a l'habitude de dire que non, il faut témoigner, il faut témoigner. Il faut témoigner, il faut témoigner. Parce que c'est le témoignage qui fera que non, demain que tu puisses encore avoir de l'espoir que non, Dieu est capable encore de faire. Cette situation, s'il m'avait déjà délivré sur ça, Dieu est capable de changer encore des choses sur ça. Alléluia. Dieu est capable de changer des choses. Et il dit que non, il précise très important. Donc la pluie sur votre terre, il dit que non, en temps voulu, c'est la garantie des exploits futurs. En temps voulu. Je ne sais pas, dans notre frère, dans votre version, on dit quoi? Pour moi, on dit qu'on a en temps voulu. Verset 14. Pour rassurer, je vais m'arrêter à 15. On va dire. Pardon? En son temps. Si on complète en temps voulu. Alléluia. Parfois, on dit que non, il faut non, la minute, les aussi, il faut non. La Bible est en train de dire en temps voulu. En temps voulu. Les jours que non, Dieu va te faire du bien, toi-même tu ne vas pas croire. Tu vas dire que alléluia. Donc tu vas te poser la question. Maintenant là, toi-même tu vas commencer à glorifier l'Éternel. Parce que si tu dis si tu donnes à ton temps là, parfois tu vas faire rien avec ça. Alléluia. Amen. Non, mais tu vas rien faire. Tu vas seulement, tu as fait, après tu vas gaspiller cela. Tu vas rien faire. Parce que tu avais déjà béni. Tu avais d'abord béni et peut-être tu t'es replongé dans le mal. Toi-même, tu te poses la question, mais comment j'ai fait pour perdre cet argent que moi j'avais? Comment j'ai fait pour encore revenir en arrière? Comment? Et c'est pour ça que là, il précise que non, en temps voulu, en son temps, la même chose. Dieu est capable de faire des grandes choses, mais en temps voulu. Dieu lui-même. Alléluia. Il précise. Ça, j'aime ça. Il précise en autonome et au printemps. Qui veut dire, autrement dit que non, ce n'est pas un problème de saison ici. Alléluia. Parfois, la chose que non, alors non, la saison, on a passé, et sa saison peut-être à partir du mois de temps jusqu'à mois de temps. Après, à partir du 16 mois, non. Dieu, il dit qu'il précise aussi en autonome, je ne sais pas, au printemps. Ça veut dire, il n'y a pas de saison. Dieu, le Dieu capable, il est capable, aux saisons sèches, ou je ne sais pas, saison de pluie, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Ce n'est pas un problème de saison. Pas un problème de saison. Oh, saison, la guerre, ça la non. Ce n'est pas un problème de saison avec l'Éternel. Dieu est capable de faire des grandes choses. Est-ce que tu as un témoignage avec Dieu? Les enfants d'Israël, c'était la même chose. Ils avaient des témoignages en abondance avec Dieu. Des témoignages en abondance. Comme garantie que Dieu est capable de leur faire encore des grandes choses. Mais c'est comme si leur cœur était ailleurs. Nous avons des témoignages et des témoignages. Mais Dieu là est capable de faire des grandes choses. Donc ça veut dire que non, je m'en fous, oh non, saison, non. Avec Dieu, il y a peu importe la saison, Dieu est capable de te délivrer. Tu es en train de subir, je ne sais pas quoi, maladie, des choses anormales, ou je ne sais pas quoi, oh non, saison, non, comprends. Non, saison, non, mais saison, mais ça va être la saison. Peu importe, Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Allez vite parce que, encore, on a un peu beaucoup de choses à dire. Je vais attraper. Il complète quelque chose qui est très important, toujours dans le verset 14. Il complète en disant ceci, pour que vous puissiez avoir, ça c'est ce que le pasteur est en train de
je parlais la fois dernière, pour que vous puissiez avoir les bonnes récoltes. Alléluia. Pour que vous puissiez avoir, lorsqu'on dit que non, j'aime ça, pour que vous puissiez avoir les bonnes récoltes. Ça veut dire que lorsque la Bible dit non, pour que vous puissiez avoir les bonnes récoltes, ça veut dire que non, tu dois planter là où il faut planter. Sinon, tu n'auras pas les bonnes récoltes. Alléluia. Tu n'auras pas les bonnes récoltes. Tu es parti investir là où il ne fallait pas investir. Mais lorsque la Bible te dit pour que tu puisses avoir les bonnes récoltes, si tu n'es pas parti, je ne sais pas, planter là où il fallait planter. Pour que l'eau tu n'auras rien. Alléluia. La bonne récolte. Ça veut dire que lorsqu'on investit pour l'éternel, lorsqu'on travaille pour l'éternel, lorsque nous devons servir l'éternel, lorsqu'on est en train de servir, nous sommes dans sa présence à tout moment, là on va avoir les récoltes dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la santé. Tu es malade ou je ne sais pas, les récoltes que toi tu vas avoir, c'est quoi? La bonne santé. Ça veut dire que non, investis-toi. Alléluia. Tu vas avoir quoi? Le travail. Ah! Tu veux quoi? L'orgueil puisse tomber. Les récoltes, chacun de nous veut. Chacun que non, les autres pour se préparer, non, d'aller au mariage. Donc ça veut dire que non, mon tiens, ma casse, on a vraiment l'ongouanen. C'est votre récolte. Mais ça veut dire quoi? Toi aussi, tu dois t'investir. Ça veut dire que tu dois être concentré à les choses de Dieu. Alléluia. Pour que les récoltes puissent être à votre avantage. Qui ne veut pas que non, les récoltes ne puissent être à son avantage? Personne. Tout le monde veut que non, les récoltes puissent être à son avantage. C'est à nous d'investir. C'est à nous de nous donner. C'est à nous que non, lorsqu'on va venir ici, que non, lorsqu'on va revenir ici le vendredi, à partir de 22h, que tu ne puisses pas crier pour rien. Alléluia. Tu cherches la récolte. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. La récolte dans n'importe quel domaine, si nous voulons, c'est là. Ça veut dire que c'est à nous de nous investir. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, peu importe. Vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de vivre vraiment des choses peut-être qui n'est pas bon dans ta vie. C'est une opportunité. Tu vas avoir de la récolte. Ça veut dire que les opportunités sont là. Les opportunités, non pas seulement de travailler dans votre domaine, je ne sais pas, lorsque tu es en dehors de l'église ici, mais de t'investir aussi dans les choses de Dieu. Alléluia. Pour investir aussi dans les choses de Dieu. Alors, je vais encore aller un peu plus loin. Je vais aller encore un peu plus loin encore. Je vais parler la première chose. Je vais prendre la première chose, on va voir deux choses dedans. La première chose, c'est, on va prendre quelques éléments, après nous allons prier. C'est choisir la bonne voie. Premièrement, c'est choisir la bonne voie. Choisir la bonne voie. Pour avoir les récoltes, nous voulons avoir, si vous voulez que nous puissions avoir des grandes choses. Premièrement, choisir la bonne voie. Choisir la bonne voie. Et la clé pour comprendre ce message, ce message se trouve dans le verset 28, le verset 26 et le verset 28. On peut lire ça, c'est très important. Deutéronome 11, le verset 26 et le verset 28. Deutéronome 11, toujours. Nous sommes toujours. Moi, aujourd'hui, je donne vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite ce jour, pour aller après d'autres que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Dans ma version de Dieu, écoutez, je vous donne à choisir aujourd'hui entre la bénédiction et la malédiction. Vous serez bénis si vous obéissez au commandement que je vous ai communiqué aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Mais vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ce commandement, si vous détournez du chemin que je vous ai tracé. Pour aller rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Alléluia. Je suis en train de dire que non, le peuple d'Israël était placé devant un choix.
Le peuple d'Israël devant un choix. C'est-à-dire leur choix était soit d'accepter ou soit de refuser. C'est-à-dire d'obéir, d'être fidèle à Dieu ou soit d'être infidèle. Le peuple d'Israël était face à ça. Le peuple d'Israël, malgré tout ce que Dieu avait fait dans leur... Mais c'est comme si elle ne comprenait pas. C'est comme si Dieu pourrait... Non, Dieu continue toujours à nous mentir. Mais là, le peuple d'Israël était face à un choix. Il fallait faire un choix. Et le choix qu'il fallait faire, Dieu leur demande de faire le choix qu'il faut. Est-ce que nous faisons le choix qu'il faut? Est-ce que nous suivons la voie qu'il faut? C'est ça. On est en train de parler de l'obéissance. La fidélité est égale au commandement, au respect du commandement, au commandement de l'Éternel. La fidélité ou l'obéissance est égale à la bénédiction. C'est ça. C'est ça même. Je n'ai jamais fait, je vais dire quelque chose qui est très important. Moi, parfois nous avons des pères, parfois à la maison. Parfois même ton père a l'habitude de prendre la cigarette. Hein. Il prend la cigarette, il prend la bière, il prend je ne sais pas quoi. Mais lorsque ton père te commande, tu es obligé de partir. Va m'acheter la bière. Tu sais que non, parfois tu primes, hein, tu pourras obéir à ton père, tu es parti. Alléluia. On est obéissant. Comme nous ici, nous on a l'habitude de dire que non, moi non anzima etinda ou moi non tosaka, ni moi non aliaka. Alléluia. C'est que nous sommes obéissants. Face à nos pères, nos grands frères, ceux qui peut-être nous regardent jour et nuit, nous sommes obéissants. Ces gens-là nous commandent, papa va acheter la cigarette. Tu cours même. Tu dis que non, va vite, cours. Tu cours même. Quoi, tu es obéissant, tu es fidèle. Tu es couru. Et des fois, parfois, lorsqu'on était encore des petits, parfois, on a un grand à boire qui se non, à voir ce car il faut comme les gens. Alléluia. Tu es obéissant. Nous sommes obéissants à des choses terrestres. À des choses qui plaisent aux hommes. Alléluia. Mais pour les choses de Dieu, on n'est pas obéissant, on n'est pas fidèle, on peut dire ça. L'une des choses, si nous voulons avoir des récoltes, si vous voulez que dans votre domaine, si je ne sais pas la santé, des choses anormales que tu es en train de vivre, c'est le mariage, le travail, ou je ne sais pas quoi. Obéissance. Nous sommes obéissants face aux hommes, mais nous ne sommes pas obéissants face à Dieu. Comme je t'ai dit que non, je dirais, monsieur là qui, je ne sais pas, sur des réseaux sociaux, la plupart des sœurs qui tombent enceintes, ce sont les sœurs de l'église, la chorale. Nos papas nous commandent. Mais pour votre raison, l'Éternel. Est-ce qu'on est obéissant ou on n'est pas obéissant? On est fidèle ou on n'est pas fidèle? Parce que la fidélité égale à respect au commandement. L'Éternel nous demande quoi? De choisir la bonne part. C'est ça la garantie. C'est ça d'être obéissant à sa parole. Et j'aime ça, j'aime ce verset que nous avons l'habitude de lire ici. Si on peut encore relire ça, ça nous ferait énormément plaisir. Hébreux 11, le verset 6. Nous avons l'habitude de faire ça, de lire ça ici, Hébreux 11, le verset 6. Si on peut lire ça, ça ferait énormément plaisir. Hébreux 11, verset 6. Vous êtes là? Vous pouvez lire ça? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça, nous avons l'habitude de répéter ça. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, on est en train de compléter. Ça veut dire ceux qui s'approchent, ceux qui veulent s'approcher de l'Éternel doivent croire que non, il est le Créateur. Mais ça veut dire que non, lorsqu'on est infidèle, ça veut dire que non, lorsqu'on désobéit, ça veut dire qu'on ne croit même pas que non, ce Dieu-là ici existe. Alléluia. Amen. La bonne part. Il y a des fois, il y a des fois comme des... nous voyons pour cela dans des politiciens ou je ne sais pas d'autres... comment on appelle ça? Je ne sais pas, organisation. Il y a des gens qui sont ultra. Exemple, ce qui se passe en France.
à RN, ils sont ultra, ça veut dire que non, ils sont catégoriquement, ils ne veulent pas de cela. Ça veut dire que lorsqu'on vient, ça veut dire que tu es catégorique, ça veut dire que ta place est déjà là et tu es déjà choisi. Ils vont être obéissants. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Je vais aller un peu plus vite parce que ça me reste. Je vais m'arrêter peut-être à 5. Dieu fait. Lorsqu'on est en train de parler, nous devons rester, nous devons être fidèles. Nous devons obéir à la parole. C'est à nous de nous attacher à la parole de Dieu. C'est à nous d'attacher à la maison de Dieu. On n'a pas dit que nous on est venus dormir ici du lundi jusqu'à lundi. D'être esclaves. Non, non, non. Nous, parfois, lorsqu'on nous amenait dans l'église, on avait l'habitude de dire que non, ça là, ça habille. Alléluia. Ça là, ça habille. C'est ça. Ça veut dire que non, c'est à nous. Lorsqu'on veut être fidèle, choisir, le peuple d'Israël était face à cela. Nous aussi, on peut dire que aujourd'hui nous voulons des récoltes, nous voulons que les choses puissent marcher. Nous sommes face à deux choix ici. Il y a deux choix qui sont devant nous ici. C'est à nous de faire, de choisir la bonne part, la voie qu'il faut suivre. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Comme est en train de dire mon frère que non petit, en l'an 2300 personnes encore devront être en vie. Donc ça veut dire que si tu es en train de rire, il faut rire. S'il s'agit de servir l'Éternel, servir l'Éternel. Peut-être tes arrières ne vont pas même pas te rappeler aussi de tout. Mais serve l'Éternel. Alléluia. Il faut servir l'Éternel. C'est une opportunité. C'est à nous, lorsqu'on veut être obéissant. Lorsqu'on est obéissant, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. C'est celui qui marche selon les instructions. Parce que la Bible est en train de parler des commandements. Les commandements de Dieu. Parce que nous respectons cela. Ça veut dire que si nous, on ne respecte pas cela, ça veut dire que nous sommes désobéissants. On marche dans la désobéissance. Je vais prendre l'exemple simple. Nous avons ici dans cette église, nous avons l'habitude de parler d'Abraham. Comme j'avais dit que non, Abraham avait 75 ans, mais Dieu lui dit de quitter. Et je vous ai l'habitude de dire ici que non, Abraham avait 75 ans. À 75 ans, on est fatigué. On a dit là, j'ai un ennemi déjà. Alléluia. Il avait 75 ans, mais il a quand même accepté. Nous voyons les exploits, comme je suis en train de dire, la garantie des exploits futurs d'Abraham. Il dit que non, je te bénirai, je rendrai ton nom gros. Abraham avait 75 ans. Ça veut dire que non, Abraham maîtrisait là, à cause de corps, il a au moins 2000. Il a au moins 503. Mais Abraham a accepté à son âge de quitter. Alléluia. Et Abraham a accepté de quitter. Et on dit que je ferai ton œuvre. Et combattre ceux qui vont te combattre. Je rendrai ton œuvre. Voilà les exploits futurs. La garantie des exploits futurs, c'est que Dieu avait été en train de garantir à Abraham, il faut quitter. Tu auras même jusqu'à voir même ton enfant. Alléluia. Ça veut dire que non, lorsqu'on va voir, nous voulons arracher cela, nous devons aussi quitter. Ça veut dire que nous choisir la bonne part, la voie de l'Éternel. Nous devons quitter comme Abraham. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Alléluia. Et je n'ai jamais vu, les résultats de choisir la bonne sport a été toujours bon ou meilleur. Alléluia. Je vais parler un peu de la... Peut-être en 2 lignes, je vais parler de la fidélité ou suivre une mauvaise voie. L'infidélité est égale à la malédiction. Alléluia. L'infidélité est égale à la malédiction. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'infidélité, c'est égal à la malédiction. Et je voulais dire ceci. Chacun de nous, frères, sœurs qui est venu dans cet endroit-là, veut être millionnaire, veut faire ceci. Dieu, je ne sais pas, marcher, je ne sais pas sur quoi et quoi, telle ou telle voiture, veut avoir beaucoup d'argent, veut être en bonne santé, veut que les choses puissent marcher dans sa vie. Chacun de nous ici, si tu vois même, si tu vois dans la vie de tout un chacun de nous a des ambitions, chacun de nous veut ceci, veut ceci. Mais lorsqu'on marche dans l'infidélité avec Dieu, c'est comme si le chemin que tu es en train d'emprunter, toi-même, les yeux sont voilés. Ça veut dire que lorsqu'on marche dans l'infidélité, tes yeux vont être fermés. Tu ne vois pas le chemin que tu es en train d'emprunter. Alléluia.
Tu ne vois pas le chemin. Tu ne peux pas voir. Donc, ce n'est pas garanti. On ne te garantit pas que non, ce que tu es en train de chercher, tu vas voir ça un jour. Parce que quoi, tes yeux, tu marches dans l'infinité, ça veut dire que non, tes yeux fermés. Tu ne peux pas voir. Alors, lorsque tu vois, tu sais, non, je vais pouvoir emprunter tel chemin. Et lorsque tu marches dans l'infidélité, tu ne vas pas être capable de lire la parole de Dieu, d'obéir, de venir dans sa présence, de te réveiller à 0h pour lire ou pour prier. Alléluia. Pourquoi tu marches dans l'infidélité? Ça veut dire que non, la parole de Dieu va venir. Alléluia. Ça veut dire qu'on est aveugle. On ne voit pas le chemin. Alors que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Ah. C'est Jésus-Christ. Alors si tu as Dieu, je ne sais pas, tes yeux sont foilés, tu vas voir comment. Ça doit tomber. C'est ça qu'on appelle par marcher dans l'infidélité. Marcher dans l'infidélité, ça veut dire que tu es aveugle, tu ne vois pas. On peut te dire que non, ça c'est blanc, toi tu vas dire que c'est rouge. Alléluia. On peut te dire que non, va à gauche, toi tu vas partir parce que quoi, tu ne vois pas. C'est ça. Ça veut dire que lorsqu'on est infidèle, on désobéit à tout. On désobéit à tout. Parce que nous voyons même des exemples déjà sur cette terre. Lorsqu'on est incapable même de respecter papa et maman, tu vas respecter Dieu. Alléluia. Je ne vais pas vraiment m'attarder pour moi. Il y a vraiment tant de choses à dire, mais je vais dire que non, je vais m'arrêter à 15, on devrait avoir un peu de temps de prier. Peut-être si Dieu nous fait grâce, on va se prochain. Alors, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Tu vas préparer, tu vas prendre la position qu'il faut. Nous allons prier encore. Nous sommes plongés dans la présence de Dieu encore ce soir. On demande à Dieu de faire des grandes choses. Commence à dire encore merci. Seigneur, Père éternel, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens encore de faire dans ma vie, pour mon frère, ma soeur. Père éternel, tu nous as parlé, Père éternel, nous croyons à ce que tu nous as parlé, Père éternel, et que nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole, la nourriture spirituelle que tu nous as nourrie, Père éternel, en esprit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, privilège que tu nous as accordé, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus.
Tu peux commencer à dire à l'Éternel dans de gloire. Voici, Seigneur, mes soucis, Seigneur. Voici, Seigneur, ce qui me dérange, Seigneur. Dieu m'a garanti, Seigneur, Père de gloire. Des exploits futurs, Seigneur, Père de gloire. Laisse-que, Seigneur, Père de gloire, que tu agisses, Seigneur, Père de gloire. Dans ma vie, Seigneur, dans tout ce qui me dérange, Seigneur, Père de gloire. Dans mes échecs, Seigneur, Père de gloire. J'ai besoin de toi. Élève encore ta voix dans ce soir. Et commence à prier encore. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Nous marchons, Seigneur, la tête. Seigneur, Père de gloire. Nous marchons, Seigneur, Père de gloire, les échecs, Seigneur, Père de gloire. Nous marchons, Seigneur, Père de gloire, les problèmes, Seigneur, Père de gloire. Les choses à s'en mal, Seigneur, Père de gloire. Nous marchons, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Seigneur, les fidèles, Seigneur, les enfants, Seigneur, Père de gloire. Nous t'implorons, Seigneur, ce soir. Que Dieu la garantit, Seigneur, dans les gloires, les actifs, Seigneur, la garantie, Seigneur, de qui nous a fait, Seigneur, Père de gloire. Des guérisons, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Seigneur, Père de gloire. Ma soeur, Seigneur, est en train de souffrir, en train de se souvent, Seigneur. Est en train de vivre, Seigneur, les calvaires, Seigneur, Seigneur, Seigneur,